On va prier et on va rendre grâce. Amen. On va remercier le Seigneur. Seigneur Père éternel, je veux te rendre grâce encore ce matin pour ta présence au milieu de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes ici pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton nom, Seigneur. Nous te prions, là où nous sommes, de prendre le contrôle de ce temps, Seigneur, de partage de ta parole. Saint-Esprit, tu es l'invité d'honneur ce matin. Vraiment que ce ne soit pas la parole d'un homme qui soit prêchée, mais bien ta parole, Esprit de Dieu. Afin que celle-ci puisse pénétrer nos cœurs, que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique, Seigneur. Merci vraiment pour le privilège que tu nous donnes, parce que si nous sommes ici, c'est parce que tu nous as appelés à accomplir, Seigneur, ta mission, Père. Vraiment, nous te rendons grâce pour les grandes choses que tu as à faire dans cette journée. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. On est dans une nouvelle série. Et la série de ce mois-ci s'appelle « Confession de puissance ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Confession de puissance ». Qui aime bien parler ici? Alléluia! Merci Seigneur pour ceux qui aiment parler. Gloire à Dieu. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on va apprendre à bien parler. Amen. Parce que parfois, on parle mal, n'est-ce pas? Parfois, on ne dit pas les choses qu'on devrait dire et du coup, ce n'est pas très correct. Mais ce matin, on va apprendre à bien parler. On va voir que la communication est quelque chose de très important. Et dans le royaume de Dieu, encore plus. Parce que si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, la parole de Dieu a de la puissance. Amen. C'est sa parole qui a toute autorité. C'est sa parole qui est capable de changer toute circonstance. Et si on apprend à mettre en pratique sa parole, nous allons voir de grands miracles. Alors le titre du message de ce matin, et ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est que je suis racheté et protégé. Je suis racheté et protégé. Amen. Qui sait et qui est au courant que l'on vit en ce moment des temps de guerre spirituelle? Alléluia. Parce que quand on est dans la guerre, on doit être vêtu des meilleures armes. Quand tu as en face de toi une armée bien équipée, il faut que toi aussi tu sois bien équipé. Et on va voir que ce matin, nous avons en fait une arme qui est incroyable, qui s'appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est l'arme la plus puissante. Vous savez que depuis que le péché est entré dans le monde, il y a dû avoir des sacrifices. Le sang a dû couler pour couvrir le péché. Alors à l'époque, c'était le sang des animaux. Et regardez que ça n'a pas tardé, parce que si vous lisez la Bible dans le livre de la Genèse, juste après que Adam et Ève aient tous deux péché, après avoir mangé le fruit qui était interdit, que le Seigneur a dit que tu n'en mangeras point, la Bible nous dit que Dieu lui-même a dû sacrifier des animaux afin de couvrir de peau Adam et Ève, parce qu'il savait qu'ils étaient nus. Voici le premier sacrifice. Vous n'avez pas eu avant. La Bible n'en mentionne pas. Le premier. Ensuite, il y a eu la première offrande avec Caïn et Abel. Un a donné une bonne offrande, l'autre un petit peu moins, et par la jalousie et le péché, l'un a tué l'autre. On connaît tous ces histoires. Puis après, il y a eu une autre offrande, bien spéciale, qui est bien mentionnée dans la Bible, la Pâque. Souvenez-vous du peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. À un moment donné, Dieu a donné l'ordre de préparer en sacrifice un agneau, de prendre de son sang et de l'appliquer sur les linteaux de la porte de chaque maison, pour que lorsque l'ange de la mort passera par là, lorsqu'il voit la marque du sang, il passe au-dessus. Et puis il y a eu, après le sacrifice le plus important, celui qui vaut tous les sacrifices. Et c'est pour cette raison qu'on ne fait plus de sacrifices d'animaux. Il s'appelle Jésus. Et Jésus vaut plus que tout parce que Jésus n'a jamais péché, ne s'est jamais laissé contaminer par le péché. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour cette raison, son sang a du pouvoir. Alors, on va lire ce matin, on va faire un petit peu de lecture. Et on va lire le psaume 91. Le psaume 91, donc du verset 1 au verset 16, où il est dit:
Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite? Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de la tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Quelle parole extraordinaire. Mais il se passe quelque chose dès le départ. Il est dit, je dis à l'Éternel. Il a décrété, il a confessé avec autorité et puissance qu'il allait avoir quelque chose de différent. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et plus loin même, il dit qu'il est son bouclier et sa cuirasse. Vous savez ce que c'était la cuirasse? C'était la partie qui protégeait le corps lorsque le guerrier partait au combat. Alors très souvent, à certaines époques, cette cuirasse était faite, dans certains endroits en tout cas, en cuir. D'où cuirasse. Je vous apprends peut-être pas grand-chose. Mais c'était pour être, on va dire, selon la forme du corps, collé assez bien, et pour protéger, le cuir était durci, et pour que lorsque les dards et les flèches de l'ennemi venaient, pour éviter que ça transperce trop facilement. En tout cas, c'était pour protéger. Et regardez qu'on ne va pas à la guerre avec un beau costume. Trop beau, c'est un peu embêtant parce qu'on va se salir. On va avec les bonnes armes, la cuirasse. Lorsque l'on va se battre, on se prépare. On n'y va pas n'importe comment. Et pourtant, la Bible dit bien, ensuite de cela, 6 000 tombent à côté de toi. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été dans une foule d'au moins 1000 personnes? Ouais, 1000 personnes. Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans une foule de 10 000 personnes? Vous imaginez ça? À ta droite, 10 000 personnes qui tombent. Ça peut faire peur à n'importe qui. Même sous le choc, toi-même, tu peux tomber, même si tu n'as rien. Histoire de suivre. 1000 personnes d'un côté et 10 000 de l'autre. La Bible te dit que même si tu es dans cette circonstance-là, il ne t'arrivera aucun mal. Il ne t'arrivera aucun mal. Il peut t'arriver de paniquer, parce qu'après on parle de la vipère. Je ne sais pas s'il y en a qui ont peur des serpents, mais on parle effectivement de la vipère. On parle du lionceau et on parle même du dragon. Et vous savez ce que représente le dragon? C'est le diable. C'est l'ennemi de nos âmes. Mais même lui, la Bible nous dit que si on fait de l'Éternel notre forteresse et notre refuge, on le piétine. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si vous regardez des films avec des dragons, on peut se dire difficilement je peux piétiner un truc pareil. Pourtant, ton Dieu te dit que tu vas le piétiner parce que tu es plus que vainqueur. Parce que la victoire est un mode de vie qui t'accompagne constamment. Mais il faut apprendre à déclarer les bonnes choses. Alors le premier point que je vais partager ce matin, on va parler de la protection divine. La protection divine. Je ne te parle pas d'une cuirasse physique ce matin, ni d'un bouclier physique, pour pas que tu sortes dans la rue un peu bizarre, parce que tu auras des problèmes sinon. Mais quelque chose de bien spirituel et de bien réel. Vous savez, tout ce qui a été créé autour de nous et tout ce que nous voyons aujourd'hui vient d'abord du monde spirituel. Le spirituel était là bien avant le monde physique. Le spirituel n'a ni début ni fin.
Nous, oui, on a un début et on a bien une fin. Mais ce qui est spirituel dure toujours. Et de comprendre que le plus important, c'est ce qu'il y a de spirituel. Je sais que pour l'être humain, c'est très compliqué parfois. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement attaché à ce qui se passe dans notre monde physique qu'on oublie qu'en réalité, le combat n'est pas ici. Parce que automatiquement, lorsque tu vois 10 000 tomber à ta droite et 1000 à ta gauche, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne vas pas te dire d'un seul coup, Seigneur, merci parce que tu regardes. Tout de suite, c'est la panique. Tu vas te dire, non, d'un côté, ils sont tombés, de l'autre, ils sont tombés. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça devient la panique. La situation devient incontrôlable. Et tu as envie d'agir. Et tu penses que parce que tu vas faire beaucoup, beaucoup de choses vont changer. Mais ce matin, le Seigneur te dit, non, le combat, il est spirituel. Et tu vas devoir pour cela changer ta façon de parler. Parce que les mots ne sont pas physiques. Si tu mets ta main devant ta bouche, tu ne peux pas les attraper. Par contre, ils ont un impact surnaturel. Et c'est pour cela que ce matin, on va apprendre à les utiliser correctement. Amen. J'ai besoin pour cela de 5 volontaires. 5 volontaires. Il ne va rien vous arriver de mauvais, ne vous inquiétez pas. 5 volontaires. 1, 2, 3, 4. Ok. 5. Vous allez monter avec moi sur l'estrade. Alléluia. Vas-y. 5 volontaires. Il y a une seule règle à ce jeu. Il est strictement interdit de regarder ce qui se passe là. D'accord ? Et là-haut, mon cher Arnaud, tu as interdiction d'afficher ce que je t'ai demandé de faire tout à l'heure. Fermez vos yeux un instant au cas où c'est un bug informatique. Peux-tu projeter juste là, la fameuse phrase ? Mais ne regardez pas, attendez, parce que je ne sais pas du coup si ça... Bon, normalement, il a débranché tout ça, voilà. Vous pouvez ouvrir vos yeux, mais vous regardez toujours dans cette direction, ne triche pas. Est-ce que les autres arrivent à voir ce qu'il y a là-haut ? Oui ? Ok. On va apprendre à déclarer. On va apprendre à déclarer les choses comme il faut. Du coup, on ne peut pas dire n'importe quoi, n'est-ce pas ? Qui a déjà joué au téléphone, ce qu'on appelle le téléphone arabe ? Ah, c'est bien. Ce téléphone-là est un peu plus antillais, guyanais, surinamien, enfin, d'Amérique du Sud un peu plus, enfin ça dépend, c'est dans un autre secteur. Il est dans les Caraïbes, le téléphone. Donc on va jouer au téléphone des Caraïbes. Et je vais vous donner une phrase, je vais donner une phrase à Avinash, qui va devoir répéter, et à la fin, tu vas devoir me donner la phrase au mot près. Amen ? Donc, on va commencer. Avinash, pour le coup, toi, tu peux regarder, c'est plus simple. Je te laisse encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu n'as plus le droit de regarder, maintenant tu répètes. Suivant. Elle aura une deuxième chance. Ouais, une deuxième chance. Doucement, doucement. Il n'y aura pas de troisième chance. Vas-y. Si cette déclaration devait leur sauver la vie, j'aurais peur quand même. Hein.
Vous voyez, juste avant que Michael dise la phrase, quand je vois ce qui a été dit là, en lisant à peine sur les lèvres, et ce qui a commencé là, ça n'a plus rien à voir. Michael, peux-tu nous dire quelle est cette déclaration de puissance que tu as apprise aujourd'hui? Après que tu aies tout sacrifié à la croix. Retournez-vous et lisez la déclaration de départ. Est-ce qu'on peut les applaudir un instant? Waouh! Waouh! Alors, maintenant, si on regarde bien un peu ce qui vient de se passer, bien sûr, je sais que ce n'était pas forcément facile parce que un des chaînons n'est pas d'origine francophone, donc elle a dû faire un gros effort, mais c'est très bien. Mais c'est juste pour montrer à quel point on ne déclare pas les choses comme il faut. Imaginez, on parle de 5 personnes, l'une à côté de l'autre. Alors maintenant, si on réfléchit un instant, ce que moi je vais apprendre en venant au culte ou en lisant ma parole, ensuite ce que moi je vais transmettre à mes disciples, ce que mes disciples vont transmettre à leurs disciples, et ce que les disciples des disciples vont transmettre aussi à leurs disciples, imaginez le résultat final. On passe d'une déclaration qui fait 4 lignes, qui disait que par le sang que Jésus a versé de sa tête à cause de la couronne d'épines, je suis racheté de la ruine et de la pauvreté. C'était la phrase. On est passé à... C'était quoi déjà? Il a tout accompli sur la croix. Ou un truc, oui, voilà. Mais regardez ça. Ça sonne bien sûr spirituel. On garde un peu le concept de Jésus au moins dedans. Au moins c'est déjà ça. Mais comment? La personne va prier. Tu as tout accompli sur la croix. Sauf que la déclaration pour qu'elle soit libre de la ruine et de la pauvreté, ce n'était pas celle-là. Alors dans le monde spirituel, ça n'aura pas l'impact que l'on désire. Et du coup, le résultat que nous verrons n'aura pas l'impact désiré. Et souvent, on ne comprend pas. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? À qui c'est déjà arrivé de prier et de ne pas recevoir de réponse? Et qu'on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ses disciples. Lorsque de toute façon on prie, s'il y a même un accord entre 2 personnes, imaginez juste ça, un accord entre 2 personnes, qu'on prie d'un même accord, le Père qui est dans les cieux entend la prière et il répond. Sauf que Jésus a dit un truc incroyable à ses disciples, si vous demandez quelque chose et que vous ne l'avez pas, c'est que vous demandez mal. Vous ne savez pas prier. Jésus a dû enseigner à ses disciples à prier, à décréter, à déclarer, parce qu'il leur dit, en fait, vous ne savez pas faire. Vous ne comprenez pas les règles du monde spirituel, parce que dans le monde spirituel, il y a des règles. De la même manière que Dieu a créé les choses ici sur terre avec des règles, dans le monde spirituel aussi, il y a un règlement, dont Dieu est le seul qui décide. Mais comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne transgressera jamais son règlement. Amen. Vous savez une chose, quand vous lisez ce matin, on partageait ça avec Pasteur Carolina, lorsque on lit le livre d'Esther, après le temps de jeûne, après d'avoir fait pendre l'ennemi des Juifs, Aman, la Bible dit que Esther s'est approchée du roi et lui a dit, écoute, le problème c'est qu'il faut que tu annules maintenant l'ordre que tu as donné. Parce que dans quelque temps, au mois d'Adar, les Juifs vont se faire tuer. Et le roi a dit, je ne peux pas annuler un ordre dont j'ai posé mon sceau dessus, ma signature. Je ne peux pas l'annuler. Par contre, vous pouvez écrire d'autres lettres pour faire qu'ils puissent vivre à votre guise. Mais regardez ce qui se passait dans l'Antiquité. Les rois avaient beaucoup de conseillers. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui connaissaient les lois des rois passés. Parce que lorsqu'une loi était imposée, elle restait coûte que coûte.
On ne pouvait pas la briser, même si c'était en défaveur du propre roi. Souvenez-vous, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce que le roi avait posé une règle avec sa signature. Et même s'il aimait beaucoup Daniel, tant pis. Tant pis. Alors maintenant, c'est d'où l'intérêt de savoir déclarer comme il faut les choses. On a vu dans ce psaume que vraiment Dieu est capable de nous protéger. Dieu veut que l'on demeure dans sa maison. Dieu veut qu'on vive dans le surnaturel. Mais on doit apprendre à faire face à l'épreuve en décrétant les choses. Regardez ce que nous dit Romains 10, 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Avec la bouche. On croit avec le cœur, mais la manifestation première va sortir de nos propres lèvres. C'est donc pour ça que lorsqu'on dit qu'il faut garder sa bouche, la Bible dit que d'une même source ne peuvent couler les eaux douces et les eaux amères. Tu ne peux pas un jour insulter tout le monde et le lendemain dire « Aïe Seigneur, quelle belle journée, j'aime les gens qui m'entourent, je suis rempli de compassion pour eux. » Mais la veille, tu les as tous pourris par le même langage. La veille, tu as parlé aux circonstances que tu traversais de manière si négative que tu les as liées encore plus. Et de la même manière que notre langage a du pouvoir pour ramener la présence de Dieu, de cette même manière, on peut faire venir la présence de l'ennemi par cette même bouche, alors que normalement, on ne peut pas faire jaillir des eaux amères et des eaux douces d'une même source. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, vous le saviez, n'est-ce pas? Ce qu'il y a dans notre cœur, ça sort à un moment donné. C'est obligé. Ça va sortir. Donc la chose que tu dois prendre en considération, c'est qu'il faut guérir ce cœur. Il faut le guérir. Si tu veux que tes lèvres commencent à déclarer des choses qui soient bonnes, passe par ce temps de guérison dans ton cœur. Quand tu n'es pas allé à un week-end rencontre, vas-y, parce que tu auras le temps pour guérir ton cœur. Et tu verras que de cette source nouvelle va jaillir de nouvelles choses aussi. Amen. Quand tu vas au travail, est-ce que tu apportes la joie ou est-ce que tout le monde vient te voir parce qu'ils savent que tu vas te plaindre d'une manière magnifique? Des fois, il y en a qui aiment bien. Tu es celui à qui on se confie parce que tu t'en jettes un petit peu plus. Les gens aiment bien parler avec toi parce qu'ils disent avec lui, là, on va pouvoir aller faire la fête au patron, quoi. Non, apporte la lumière. Apporte la lumière. Jérémie 33, 3 nous dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Mais la première étape, toujours pareil, fais appel à moi. Fais appel à moi. Change ton langage. Réclame la protection divine. Réclame véritablement que Dieu agisse. Va et décrète que c'est ton refuge. Va et utilise la puissance du sang de Jésus pour lier les ténèbres. La Bible nous enseigne une chose, et c'est le deuxième point que je vais donner, c'est que nous sommes rachetés. Amen? Nous sommes rachetés. Et le rachat, c'est le miracle de Dieu qu'il a accompli pour nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas longtemps, je parlais de ça. Je disais qu'à l'époque, on vendait des esclaves sur le marché. Et les gens étaient comme ça sur l'estrade. Et les passants arrivaient. Et de la même manière qu'on pouvait acheter des fruits, des légumes et des animaux, on achetait des gens. Et lorsqu'on achetait ces gens-là, eh bien, ils étaient à toi. Et tu en faisais ce que tu voulais. Ce que tu voulais. Imaginez l'horreur. Les gens ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber. Autant ils pouvaient tomber sur un maître extrêmement bon, autant ça pouvait être tout son contraire. Autant ça pouvait être terrible. Et de se dire que Jésus, lui, il a payé pour nous, qu'il nous a rachetés, que le sang qu'il a versé nous a libérés. On doit savoir réclamer ces choses-là. Souvenez-vous de ce que nous dit Éphésiens 1,7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes rachetés et pardonnés de nos fautes. Amen. Qui a péché cette semaine?
Quelle question, non? Peut-être qu'il a péché ce matin, tu vas dire la même chose. La Bible nous dit que nous sommes rachetés par son sang et pardonnés de toutes nos fautes. Toutes. Toutes. Alors cela ne veut pas dire, dans ce cas, je peux continuer à pécher tranquillement. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a le rachat, mais on doit vivre aussi une transformation. Mais l'importance de tout ça, c'est de comprendre que le sang de Jésus nous a rachetés. Alors maintenant, on va voir un petit peu plus loin dans la Bible, enfin plutôt au début, dans Genèse. Genèse chapitre 3, versets 17 à 18, où il est dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture dans tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. Voici les conséquences du péché. Le péché apporte malédiction. Le péché apporte des conséquences où tu ne porteras pas de fruits. Alors là, on parle de la terre, mais vous savez que le péché a apporté, en fait, c'est simple, la désobéissance aux lois du Seigneur ouvre la porte complète à l'œuvre de l'ennemi. Et vous savez qui il est, Satan? Satan, c'est celui qui se prend pour Dieu. On peut le lire dans Ésaïe 14, du verset 13 à 14, où Satan disait, Lucifer, il disait, tu disais dans ton cœur, on parle de Lucifer, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Ça, c'est ce que Satan dit, clairement, dans Ésaïe 14, verset 13-14. Est-ce que tu crois que l'ennemi qui voulait se prendre pour le Très-Haut ne veut pas être le propriétaire de ta vie? C'est simple. Lorsque l'on demeure dans le péché, lorsqu'on ne comprend pas que par cette confession de Éphésiens 1,7 qui dit clairement qu'on est racheté, si on continue comme ça, l'ennemi qui voulait être au-dessus de Dieu, rien de plus, juste au-dessus, rien de spécial, être semblable au Très-Haut, il dit. Il voulait mettre son trône au-dessus des étoiles, il voulait dominer absolument tout. Imaginez un peu ça. Et là, imaginez un petit peu ce qu'il pense de l'humanité. Il se dit simplement, par le péché, c'est moi qui en suis le propriétaire. C'est moi qui domine sur l'humanité. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais que l'humanité ne peut pas prospérer. Parce que la Bible est claire qu'à cause de ce péché, les chardons et les ronces poussent à la place de l'herbe des champs, à la place du bon fruit, à la place des bonnes choses. Et on se demande, mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi j'ai autant de mal à prospérer? Quand je parle de prospérité, je ne parle pas que des finances. Je parle dans chacun des domaines de notre vie. Pourquoi je n'avance pas avec ma famille? Pourquoi je n'avance pas dans mes sentiments? Pourquoi je n'avance pas dans mes émotions? Je suis toujours la même personne, amère, dégoûtée, triste. Et dès qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, ça me remplit d'énervement pour rien. Tout simplement parce que on n'a pas su décréter et dire à Satan, tu n'es plus mon maître. Tu n'es plus mon propriétaire. Parce que la Bible dit que par le sang que Jésus a versé, je suis racheté de ta domination, de ton pouvoir et de ton influence. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir du sang de Jésus? Mais si on ne sait pas ce qui s'est passé, si on ne déclare pas les choses comme il faut, il ne se passera rien. Récemment, on enseignait ça. On disait, voilà, pourquoi j'ai choisi cette déclaration en disant que le sang qui a coulé de la tête de Jésus. Parce que parfois, pris dans l'émotion de la prière, ah Seigneur, le sang que la couronne a versé. Je ne savais pas qu'une couronne avait du sang. Ah, le sang que les clous ont versé. De quoi tu parles? Ça n'a pas de logique. Tu décrètes quoi? Et l'ennemi se dit, mais rien à voir. Ah, je continue, ça n'a rien à voir. À côté de la plaque, complet. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il croit qu'il sait déclarer quelque chose, mais il n'a pas le message. Il ne connaît pas en réalité, il ne maîtrise pas.
Vous savez, Satan, lui, il est allé face à Jésus quand même, face au Fils de Dieu. Il sait qui il est. Et après 40 jours et 40 nuits, parce qu'il a quand même un petit peu attendu que dans le désert, tu vois, qu'il a un petit peu faim, est-ce que Satan est resté les bras croisés? Tout de suite, il s'est présenté devant Jésus lui-même. Et il lui a dit, il a commencé à le tenter. Il a commencé à provoquer Jésus. Vas-y, fais. Il est même allé jusqu'à lui dire, écoute, vu que je suis le propriétaire de tout ce que tu vois autour, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donne tout ça. C'est celui qui voulait placer son trône au-dessus du Très-Haut. Tu penses que devant Jésus ce serait retenu? Il a encore essayé. Il l'a fait avant la création. Il l'a fait avec Jésus aussi. Prosterne-toi devant moi et je te donne tout ça. Il a dit au Créateur de l'or et de l'argent, je vais te donner de l'argent. La blague. Mais il nous dit la même chose aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte que par le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, tu es devenu enfant de Dieu? Tu es cohéritier avec Christ. Et le plus incroyable, c'est que tu crois que Satan va s'empêcher de te dire, si tu ne vas pas à l'église, si tu t'éloignes de Dieu, je te fais un chèque. Accepte ce travail qui va t'éloigner de sa présence. Et tout ira beaucoup mieux. Tristement, c'est qu'on ne sait pas répondre comme Jésus. Et que, comme on ne sait pas déclarer les choses, il se travaillait si bien. Non, mais une fois que j'ai signé mon petit CDI, je vais négocier avec le patron. Tu as raison, oui. Ça ne marche pas comme ça. Tu apprendras toujours une chose, c'est que d'abord tu négocies et ensuite tu signes. Pas l'inverse. Parce qu'une fois que tu as signé, de toute façon tu as signé, tu étais d'accord pour ce qui était prévu, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Mais Satan vient avec les mêmes arguments. Il est venu devant Jésus. Et Satan nous dit la même chose. Prosterne-toi devant ce monde, devant le péché de ce monde, et tu seras bien. Tu seras cool. Tu n'as pas besoin de ces trucs-là. C'est ce que Satan dit. Il a dit à Jésus, imaginez devant nous. Mais si tu comprends une chose, non, qui je suis en Christ? Je suis enfant de Dieu. Je suis cohéritier avec Christ. Alors Satan, n'essaie pas de m'acheter. J'ai été déjà racheté. Amen. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu n'as plus à vivre sous la coupe de l'ennemi. Jésus a vécu des choses terribles dans ce moment du chemin de la croix, depuis le jardin de Gethsémane jusqu'à son dernier souffle de vie. Jésus a tout vécu, tout porté, tout supporté. Lorsque tu lis la parole, tu te rends compte qu'il est clairement dit que les démons se sont acharnés sur lui. Il a fait tout ça pour qu'on soit racheté. Alors ne tombons plus dans le piège de l'ennemi. Et on doit apprendre à décréter la parole de Dieu. Si tu pensais qu'apprendre des versets, ce n'était pas utile, je te dis aujourd'hui, c'est très utile. La parole de Dieu, c'est la seule qui a du pouvoir. Et si tu veux prendre autorité, tu ne peux pas faire un mixte. Ah Seigneur, je crois que c'est, je ne sais plus trop où, il y a un truc qui est dit un peu du genre que tu m'aimes. Imaginez ça. Tu viens à la guerre, limite avec une hache qui est cassée. Les gens vont dire, mais tu fais quoi là? Ah mais j'ai ma hache, regarde, bon elle pend un petit peu, mais il rigole. L'ennemi va dire, mais puis là il va arriver avec sa belle épée, sans forcer. Ah, toi t'étais nul là. Imaginez ça. Non, tu vas à la guerre avec ta cuirasse entrouverte au niveau du cœur. Mais j'ai ma cuirasse. On m'a dit que c'était une cuirasse, à peu près. L'ennemi rigole. Il dit non mais combien de fois on ne se rend pas compte qu'on agit de cette manière? On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Commence à changer. Commence à apprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le dernier point que je vais donner, c'est que le sang de Jésus, c'est une arme atomique. Amen. L'arme la plus puissante qui existe dans le monde de la guerre, c'est l'arme atomique. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu Hiroshima et tout ça, ça a mis tout de suite fin à la guerre. L'arme atomique, c'est quelque chose qui dévaste le camp de l'ennemi. Et tu sais, lorsque tu prends en compte qu'une seule goutte du sang de Jésus, c'est la bombe atomique dans le camp de l'ennemi, c'est pas juste que le sang de Jésus, pouf, fait un petit impact. Une fois que le sang de Jésus est appliqué sur un endroit, sur une ville, sur ce que tu dois conquérir, ce sang précieux-là commence à dévaster le camp de l'ennemi sur des kilomètres. Et ça grandit, et ça grandit. Et l'ennemi sait très bien qu'on a l'arme la plus puissante qui existe dans le monde spirituel.
Amen. L'arme atomique, parce que Jésus a donné sa vie pour ça. Jésus a payé le prix. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Satan a essayé après le désert. Il n'a pas réussi. Mais quand Jésus était sur la croix, Satan a cru qu'il avait gagné. Satan a cru qu'il avait gagné. Il s'est dit, ça y est, le Fils de Dieu, même les hommes l'ont rejeté. Celui qui faisait ces miracles, celui qui a témoigné de l'amour, ça n'a pas marché, c'est moi qui ai gagné. Imaginez ça. Il a sûrement préparé une grande tribune devant la croix, avec tous les démons derrière lui, en train de se dire, regardez ma victoire. Le problème, c'est qu'il ne s'attendait pas à que lorsque Jésus a donné le dernier souffle et qu'il a dit, tout est accompli, j'imagine Satan a dû se dire, quelque chose qui cloche. Pourquoi lui il dit ça? Alors peut-être qu'il s'est tourné avec son bras droit. Pourquoi lui il dit ça? Quelqu'un est au courant? Et là Jésus est arrivé, frappé à la porte du royaume de l'ennemi et lui dit maintenant, c'est moi qui vais te piétiner. Il a écrasé sa tête. Il a récupéré l'autorité. Et pour cette raison, nous en tant qu'êtres humains, nous avons récupéré les bénédictions de Dieu. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Jésus a tout fait. Jésus a permis qu'aujourd'hui nous récupérions l'autorité. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, le paradis quoi. On avait tout pour nous. Le péché est entré. Satan a pris ce que Dieu nous avait donné à cause du péché. Mais aujourd'hui, c'est le temps de récupérer. Amen. C'est le temps de reconquérir. On ne peut plus accepter à moitié. On ne peut plus. Vous savez que depuis ce moment-là, lorsque Dieu s'est adressé à l'homme et qu'après il s'est adressé à la femme et ensuite au serpent, l'ennemi savait que de la descendance d'une femme, il allait perdre absolument tout. Il le savait parce que Dieu lui avait dit. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il pensait que c'était Moïse. Et quand Moïse est venu, souvenez-vous, l'ordre du Pharaon, c'était de tuer tous les hommes, les enfants mâles qui allaient naître, afin qu'ils ne puissent pas vivre et délivrer le peuple de Dieu. C'était le plan de l'ennemi depuis le début. Et lorsque Jésus est né, il a envoyé le roi Hérode dire la même chose. Il y a un roi qui est né dans cette nation. Il y a quelqu'un qui va me voler ma place, il faut le tuer. Mais l'ennemi n'a jamais gagné. L'ennemi avait perdu par avance. Parce que lorsque Dieu pose sa marque sur quelque chose, on ne peut pas l'effacer. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que les promesses de Dieu ne peuvent pas s'effacer? Qui a déjà reçu des promesses de la part de Dieu? Alléluia. Les promesses que tu as reçues, tu vas les réclamer. Parce que Satan te dit, aïe, c'est une page de plus dans la Bible. Si tu avais lu la page précédente, peut-être qu'il y avait autre chose. C'est normal parce que dans la Bible, il y a plus de 8000 promesses. Mais ces 8000 promesses sont scellées par le roi des rois. Est-ce que tu t'en rends compte? Ces 8000 promesses sont scellées par Dieu lui-même. Et donc elles s'accompliront parce que oui, et c'est comme ça, et amen. C'est ça qui est important. Et comprends une chose, c'est que ces 8000 promesses, Satan te les avait volées. Mais maintenant, tu dois lui dire que par le sang de Jésus, je suis racheté du pouvoir de l'ennemi. Et toutes ces promesses, toute cette parole qui est là devant mes yeux, elle est à moi. Et je vais récupérer ce que toi, tu m'as volé. Et aujourd'hui, je me mets en marche. Est-ce que tu es capable de prendre autorité ce matin face à l'ennemi? Ou est-ce que tu vas continuer à te laisser voler? C'est la question. Trop de fois, on se laisse voler. Il est temps de récupérer ce que Satan lui-même a pris à cause du péché. Il faut se lever pour ça. Il faut prier. Il faut chercher la présence de Dieu. Il faut le décréter. Et après, il faut foncer aussi. À un moment donné, il faut aussi agir. Mais tu as 2 mains et 2 pieds. Merci Seigneur. Et justement, c'est le temps de conquérir. Alors, tu sais ton rôle dans tout ça. Quand tu comprends ça, c'est d'aller annoncer aux autres la même chose. Et de leur dire, il y a une solution pour ta vie. Tu peux récupérer ta vie parce que le sang de Jésus t'a racheté. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? On va se lever, on va prier ensemble. On va fermer nos yeux et puis on va réclamer et on va commencer à décréter. Et là où tu es, on va déjà remercier le Seigneur pour cette parole.
Seigneur Père éternel, vraiment, je te prie ce matin pour ce message que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, tu as parlé aujourd'hui à nos cœurs, à nos vies, Seigneur. Et je te prie aujourd'hui que ce message vienne porter du fruit. Là où nous sommes ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas rester tels que nous sommes, justement. Mais nous voulons que tu commences à agir dans nos cœurs, que tu commences à te glorifier puissamment, Éternel. Ce matin, nous n'accepterons plus que l'ennemi continue à nous mentir. Peut-être aujourd'hui, tu étais arrivé avec un cœur chargé, des pensées chargées. Peut-être tout ce qui te passait par la tête était incorrect. Mais ce matin, on va récupérer au nom de Jésus nos pensées, notre motivation, notre feu. Peut-être tu avais perdu ce feu justement, cette passion que tu avais pour le Seigneur. Peut-être tu avais perdu même l'envie de réclamer ses promesses. Mais ce matin, on va récupérer ces choses-là. On va réclamer que les finances reviennent. On va réclamer que la santé revienne. On va réclamer que ton ministère et ton appel reviennent. Ce matin, tu ne peux plus rester tel que tu es parce que Jésus t'a racheté. Jésus lui-même, il est devant nous ce matin. Sa présence est dans ce lieu. Et il n'a qu'une envie. C'est comme le psaume 91 nous l'enseigne. Fais de l'Éternel ton refuge et ta forteresse. Va chercher sa présence et continue à avancer. Seigneur, ce matin, nous te réclamons dans nos vies. Est-ce que tu peux le déclarer de tes lèvres en disant, Seigneur, je veux que tu prennes contrôle dans ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle dans ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle dans mes sentiments, dans ma santé, dans mes émotions, Seigneur, dans tout ce qui concerne mon foyer, ma maison. Seigneur, sois le premier à entrer, sois le dernier à sortir après moi, afin que ta protection soit sur moi, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, je veux bénir ma vie, bénir ma famille, bénir mon travail, bénir mes finances. Est-ce que tu es capable ce matin que malgré les circonstances, souviens-toi, si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne craindras aucun mal. Tu ne craindras aucun mal. Est-ce que ce matin tu peux le dire au Seigneur? Seigneur, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Parce que même si les circonstances sont difficiles, même si autour de moi, je pensais ne pas y arriver, je ne crains aucun mal. Et j'avance et tu me donnes la victoire, Seigneur. Parce que je saisis la cuirasse et le bouclier et je vais au combat, Seigneur. Ta fidélité est là, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu parfait, Seigneur. Et ce matin, là où nous sommes, nous le décrétons, nous le confessons, Seigneur, et nous prenons autorité dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Ce matin, j'aimerais faire juste un simple appel pour ceux qui veulent reprendre autorité sur leur vie. Pour ceux qui ont peut-être perdu la motivation. Pour ceux qui se disent que voilà, le temps est passé, les promesses sont passées et j'ai toujours rien vu et je suis démotivé. Et j'ai besoin de reprendre autorité. Pour ceux qui vivent des circonstances difficiles et qui ne voient pas la sortie et qui se demandent qu'est-ce qui se passe, Seigneur. Toutes ces personnes-là qui ont un cœur peut-être, en ce moment peut-être dans la tristesse, à cause justement de ce qu'ils vivent, ils peuvent s'approcher sur le devant, on va prier spécifiquement pour eux. Parce que ce matin, c'est le temps de récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Si tu sens que Satan t'a volé encore trop de choses là, si tu sens que ton caractère même, tu n'arrives pas à t'en sortir, que tout ce que tu fais, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ce matin, on va récupérer. On va récupérer. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, ce matin, je veux te prier, Seigneur, pour chaque personne qui s'est approchée sur le devant, Seigneur.
Tu connais la situation de leur cœur. Tu vois que leur vie était liée, Seigneur. Que l'ennemi ne voulait pas lâcher. Peut-être à chaque fois que tu te sens que tu veux avancer, le jour suivant arrive le découragement. Peut-être qu'à chaque fois que tu as cherché à porter du fruit, tu te sentais lié. Et même si tu forçais, tu te sentais attaché. Attaché à ton passé. Attaché à quelque chose qui n'était pas normal. Peut-être c'est ton cas ce matin. Et si ça l'est, aujourd'hui, tu vas commencer à prendre autorité sur ta vie. Ce n'est pas normal que tu ne portes pas de fruits. Ce n'est pas normal que tu ne vis pas des miracles dans ta vie, parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Alors ce matin, tu vas décréter avec force, par le sang de Jésus, encore, par le sang de Jésus, je déclare que je suis racheté du pouvoir de l'ennemi. Plus jamais je serai retenu par ces mensonges, par ces liens du passé. Je décrète que le sang que Jésus a versé de son front au travers de sa sueur me délivre de toute malédiction financière, sentimentale, émotionnelle, familiale, dans le nom de Jésus. Je décrète que par le sang qu'il a versé de son dos meurtri, aujourd'hui, je l'applique sur ma vie et je décrète que ma santé n'est plus retenue par l'ennemi. Ton sang a du pouvoir, Jésus. Ton sang a du pouvoir. Ce matin, visualise l'ennemi un instant et parle-lui. Franchement, parce que ce matin, tu as parlé à l'ennemi qui t'a empêché de te sentir comme tu devais te sentir, qui a empêché que ton ministère grandisse, qui a empêché que tes rêves prennent vie. Ce matin, regarde-le et dis-lui que par le sang de Jésus, tu ne m'auras plus. Par le sang de Jésus, Satan, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Son sang coule sur ma vie et je suis racheté. Ma santé est délivrée. Ma santé est délivrée. Ma santé est délivrée. Satan, mes articulations sont guéries. Mon corps est guéri. Mon asthme est parti. Ma vue est restaurée. Mon corps est restauré. Au nom de Jésus, tous ces problèmes d'os, de dos, musculaires sont annulés dans le nom de Jésus ce matin. Ton sang, Jésus, me libère. C'est ta parole qui le dit. Ésaïe 53:5 le dit. Jésus, je prends autorité que par ce sang, ma santé est restaurée. Ma santé est restaurée ce matin. Tu ne m'auras plus, Satan. Tu es chassé dans le nom de Jésus. Tu es chassé de ma vie, de mon couple, de ma famille, de mes enfants, de mes finances, de ma sexualité, de ma vie entière dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es tout-puissant, tu es tout-puissant, tu es tout-puissant. Et ce matin, nous sommes délivrés parce que Éphésiens 1:7 l'a dit, que par ton sang, nous sommes rachetés et pardonnés de nos fautes dans la richesse de sa grâce. Merci Seigneur, parce que c'est un nouveau départ. Et ce matin, c'est des nouveaux cieux et une nouvelle terre que tu mets sur nous, Seigneur. Il est temps de reconquérir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, parce que tu es celui qui marche devant nous. Dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, nous voulons t'acclamer, Seigneur, t'élever. Cette Église, Mission Charismatique Internationale, se lève pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Élève une acclamation. Élève l'acclamation. Et si tu veux pousser un cri de joie, à 3, 1, 2, 3, pousse un cri de joie. Alléluia. Alléluia. Amen.